une actu concernant la Model 3 sur lagus.fr. Qui sont les clients de la Model 3 en France en 2020? Fer de lance de la marque américaine en France et en Europe, la Model 3 concentre le gros de ses ventes à des clients particuliers ainsi qu'aux entreprises. Donc je vous passe l'intro, hein, évidemment. À la faveur d'une croissance de ses immatriculations de 4,4% au cumul des 7 premiers mois, 3681 unités, sur un marché français en chute de 33,2%, la Model 3 porte les résultats de Tesla en France. Les modèles S et X accusent respectivement des baisses de 17,6 et 10,8%. Il faut d'ailleurs souligner que la marque américaine est la seule à enregistrer une croissance de ses immatriculations de voitures neuves en 2020, plus 1,8% fin juillet à 4158 unités. Alors les chiffres, la Model 3 représente 88% des ventes de Tesla en France, tandis que celle des modèles S et X se révèle plus confidentielle avec des tarifs bien plus élevés aussi. Dans l'Hexagone, la marque américaine écoule principalement ses modèles sur deux canaux, les particuliers et les entreprises. Ces deux marchés, présentés comme les plus vertueux économiquement, pèsent 90% de ses ventes. Les canaux des loueurs de longue durée, des véhicules de démonstration et des loueurs de courte durée concentrent le reste de ces immatriculations. Alors donc les statistiques sur 7 mois, 2294 immatriculations pour les particuliers, donc 55,2%. Les sociétés, 1426 immatriculations, 34,3%. Loueurs de longue durée, 7,2%, ça fait 300 immatriculations. Véhicules de démonstration plus garage, 2,6%, 108 véhicules immatriculés. Loueurs de courte durée, 0,7%, 30 immatriculations. Naturellement, les proportions se révèlent sensiblement identiques sur les ventes de la Model 3, avec une prédominance encore un peu plus prononcée sur le canal des particuliers. Ah oui, donc attendez, là c'est Tesla en général, hein, c'est pas la Model 3 pour le premier paragraphe là. Par contre, là c'est la Model 3. Alors 58,7% pour les particuliers, 2161 immatriculations, les sociétés 31,7%. Et effectivement, il y a un peu moins de sociétés sur la Model 3. Loueur de longue durée, 7,1%, 262 immatriculations. Bon, alors ça, véhicule de démonstration plus garage, je vois pas trop qu'est-ce que c'est en fait, parce que des garages qui proposent à vendre des modèles 3 neuves, c'est rare hein, quand même. Loueur de courte durée, 28 immatriculations, 0,8%. À la lecture des chiffres du marché automobile, il ressort que les modèles S et X se vendent principalement sur le canal des sociétés, 53% des immatriculations pour la première et 56% pour la seconde, tandis qu'elles réalisent à peine 30% de leurs immatriculations sur celui des particuliers. Et donc un dernier paragraphe qui nous parle du duel avec la Zoé, hein, c'est très serré en Europe. Donc ça je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà, donc on a tous les chiffres, là, on a les chiffres de Tesla en général et de la Model 3. Donc c'est pas mal, ces petites statistiques. On s'aperçoit quand même que les sociétés achètent pas mal de Tesla quand même, 34,3 pour les Tesla en général et 31,7% pour la Model 3, évidemment, hein, les sociétés de VTC qui, à mon avis, s'en donnent à cœur joie d'acheter des modèles 3 et des modèles S aussi d'ailleurs. Peut-être un peu moins de modèle X pour le coup, mais ça doit arriver aussi. Et voilà, donc je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ces statistiques? Est-ce que vous vous attendiez à ça ou est-ce que vous êtes un peu surpris par les chiffres? Allez, je vous laisse réagir. Ciao.